à tous, je suis ravie de vous retrouver sur Monaco Info et voici le sommaire de ce jeudi 9 mai. Une première réussie pour la Poste Monaco qui a délivré un colis à l'aide d'un drone. Nous verrons comment cela fonctionne. J-2 avant le e-prix de Monaco, nous nous sommes rendus chez l'écurie monégasque Venturi. Nous vous avions déjà parlé des rencontres philosophiques cette semaine avec des ateliers proposés aux lycéens. Cette fois-ci, il s'agit des plus jeunes. Les élèves de maternelle ont eux aussi pu découvrir la philosophie. Nous les avons suivis. Nous vous présenterons les 11 nouveaux sapeurs-pompiers qui rejoignent dès à présent le corps monégasque. Et à la fin de cette édition, nous nous intéresserons à ce premier salon du bien-être qui s'est déroulé le week-end dernier en Principauté. Nous vous dévoilerons les tendances du moment. Nous débutons donc ce journal par une première historique en Principauté. La Poste Monaco vient de réaliser la première livraison d'un colis par drone. Les explications sont signées Patricia Navarro. Livraison express dans le ciel de Monaco. En marge du salon Ever, la Poste de Monaco vient de réaliser sa première livraison postale par drone. Un colis a quitté la place du Campanin pour rejoindre le Grimaldi Forum, un avant-goût de ce qui nous attend dans un futur proche. Peut-être pas dans les mois qui viennent, mais dans les années qui viennent. L'objectif, c'est dans les 2 ans. À partir du moment où on aura la chance en Principauté d'avoir la 5G, une couverture maximale sur le plan télécommunication grâce à Monaco Télécom. Nous allons pouvoir couvrir l'ensemble de la zone et commencer à faire des livraisons par bureau de poste, entre bureaux de poste, avant d'étendre le service à d'autres, aux particuliers ou aux entreprises. Et pour assurer cette livraison aérienne par drone, ce sont les équipes du monégasque Erwan Grimaud qui ont été mobilisées avec du matériel de toute dernière génération. C'est un drone avec une transmission satellitaire plus 4G pour sécuriser le flux de données. On envoie de la vidéo, la télémétrie et tout par ce biais-là. Et là, c'est un vol à plus de 2,6 km complètement en autonome avec un colis. Donc c'est pas mal. Quelles sont les seules difficultés aujourd'hui que l'on peut rencontrer sur ce type d'opération, puisqu'on sait qu'il y a des réglementations notamment très importantes autour des drones. Comment allez-vous procéder à l'avenir si cette démarche se démocratise ? En bonne collaboration déjà avec l'aviation civile, le département de l'intérieur, les autorités, pour que tout soit bien scindé et pour que ça soit fait correctement et légalement. Cette première ouvre la voie à un nouveau mode de livraison de colis en Principauté. Si l'opération s'est avérée concluante, il faudra tout de même attendre encore quelques mois, voire quelques années pour que cette technique devienne monnaie courante. Et pour l'anecdote, sachez que ce premier colis livré au prince souverain par drone sur le parvis du Grimaldi Forum contenait des barbagians. Samedi, vous pourrez suivre en direct sur notre antenne la 3e édition du e-prix de Monaco. En coulisses, les constructeurs automobiles ont débuté le montage de leur monoplace. À 2 jours du départ, nous nous sommes rendus chez l'écurie monégasque Venturi. Le reportage est signé Émilie Rousseau. Quelques semaines avant le Grand Prix de Formule 1, le e-prix débarque à Monaco. Ce championnat dédié aux monoplaces 100% électriques animera les rues de la Principauté samedi. Mais avant les essais qualificatifs et la course en elle-même, l'heure est au montage des voitures pour les écuries participantes, dont une qui joue à la maison, Venturi Formula E Team. Chaque ville et chaque garage a ses spécificités de taille, de dénivelé, donc on adapte avec notre matériel, les panneaux, la décoration. Et ensuite, pour la mécanique des voitures, c'est toujours très différent. On révise des pièces spécifiques, course après course. À chaque course, on a un item. Par exemple, on fait les porte-moyeux pour une course, les crémaillères pour une autre course. Là, c'est un peu différent parce que McLaren veut réviser les batteries, donc on doit tomber les batteries. Ils viennent les réviser, on peut les remonter. Quelles sont les prochaines étapes maintenant que les voitures sont sorties? Qu'est-ce que vous allez faire? Alors là, on a eu un petit problème à Paris. On a dû démonter le châssis. Le châssis est reparti chez Dallara, le constructeur, pour être réparé. On a réussi à le récupérer à temps. Et là, on va remonter. Donc ça, c'est un châssis spare. L'autre châssis est derrière, qui a été réparé. Et on va les swapper pour remettre la voiture en état pour samedi. Si les pilotes bénéficient tous de la même monoplace sur la forme, la différence se trouve à l'intérieur. Chaque écurie choisit sa propre solution technique, son propre algorithme qu'elle tente de garder secret. Et depuis cette saison, les pilotes bénéficient d'une nouvelle voiture plus puissante pour un championnat plus impressionnant. Ça s'appelle très ingénieusement la Gen 2.
Ce sont des voitures dont le châssis est fabriqué en Italie. Ensuite, l'assemblage de la voiture est fait par une société française qui s'appelle Spark. Et effectivement, tout ce qui va de la batterie aux roues, pour faire simple, c'est notre propre technologie. Nous avons notre propre technologie, ainsi que tous les autres teams. Et c'est pour ça qu'on ne vous autorise pas à aller derrière, là-bas dans le fond, voir s'il peut se cacher sous le capot. Fini donc les changements de voiture en cours de course, la Gen 2 permet aux pilotes de faire l'ensemble du e-prix sans passer par un arrêt au stand. Actuellement 6e au classement général, Venturi veut renouer avec la dynamique de sa première partie de saison et pourquoi pas à domicile, ici même à Monaco. À Monaco, la pression est maximale, l'envie aussi est maximale. On a envie de retrouver le fumet, la douce odeur, les douces sensations du podium. Donc on a envie de ressentir à nouveau ce qu'on a ressenti à Hong Kong, Mexico et Santiago. En attendant, Felipe Massa et Eduardo Mortara, les pilotes Venturi, enchaînent les réunions et les tests dans le simulateur de course pour être fin prêt le jour J. Les rencontres philosophiques de Monaco proposent jusqu'à samedi des journées Les Jeunes Philosophes. Plusieurs élèves des grandes sections de maternelle avaient ainsi rendez-vous le 8 mai à la Villa Sauber du NMNM pour plusieurs temps forts en présence de Charlotte Casiraghi. Le récit de Sandrine Nègre. Une chose est sûre, les enfants affichaient un large sourire devant les portes de la Villa Sauber du NMNM pour participer aux journées Les Jeunes Philosophes autour de l'humain. Au programme, des ateliers philosophiques, expression corporelle et album jeunesse, avec Edwige Chirouter et Chiara Pastorini. Aujourd'hui, on va faire un petit peu comme des petits Socrates et on va aborder une question philosophique. Donc le thème d'aujourd'hui, ça va être l'homme et l'animal. Et donc, la première question que je vous pose est, est-ce que l'homme est un animal? Alors, on se rappelle bien les règles, les enfants, on essaie de lever le doigt pour s'exprimer et puis chacun peut dire ce qu'il pense. Alors oui. Atelier philosophique, oui, mais pas seulement, car ces enfants ont aussi pu découvrir l'exposition qui rassemble les réalisations justement faites par les grandes sections de maternelle lors d'ateliers philosophiques, dessins, peintures, collages, modelage, photographie et papier mâché. Je me suis moi-même placé dans une condition très très enfantin pour arriver à comprendre et à décerner certains sujets. C'est un expo vraiment fait pour le regard des enfants, c'est-à-dire que si on regarde à haut, c'est vraiment pour s'émerveiller, si on regarde à hauteur des yeux, c'est pour effectivement s'étonner de voir quelque chose qui flotte dans l'espace et qu'on ne sait pas vraiment comment. Donc ça a été très simple. On a accroché des fils de laine colorés à des fils de pêche transparents entre les structures de l'éclairage. Et en effet, ça rend un peu cet effet un peu Harry Potter, si je peux dire, ou Hogwarts. Et donc, j'ai dit à tous les enfants avant de rentrer que ça s'est passé en magie. La magie, c'est une magie très proche à celle de Le Magicien de Oz, dont effectivement une espèce de vortex, un mouvement de l'air transforme une ambiance dans une autre. Quelques heures plus tard, toujours à la Villa Sauber du NMNM, ou plutôt dans ses jardins, autre rendez-vous, le lancement de la revue Les Jeunes Philosophes. Le contenu de l'édition 2019, réalisé par 7 classes, a ainsi été dévoilé en présence de Charlotte Casiraghi, la présidente des rencontres philosophiques. L'homme et les autres animaux, les émotions, la différence, la nature, ou encore le bien et le mal, grandir, l'évolution et le progrès. Je trouve que c'est vraiment un chef-d'œuvre, je pèse mes mots, parce qu'à la fois on a interrogé tous les enfants sur des sujets divers, que ce soit la liberté, que ce soit le bonheur, que ce soit les peurs, tout type d'émotions. Donc à la fois vous avez des représentations artistiques, c'est-à-dire des dessins, mais vous avez aussi des petits textes. Donc là on peut dire que grâce à cette revue, les enfants ont appris non seulement à s'exprimer à l'oral, car c'est très important d'être capable de s'exprimer à l'oral, mais aussi d'écrire et de pouvoir poser des mots sur des émotions. Et ces jeunes élèves ont pu faire une expérience, celle de l'articulation d'une pratique artistique avec une discussion verbale.
Monaco compte à présent 11 nouveaux sapeurs-pompiers. Au cours d'importantes cérémonies, ils viennent de recevoir les insignes du corps des sapeurs-pompiers de Monaco ainsi que leurs casques. Ces cérémonies marquent un terme à leur formation durant laquelle ils ont été formés à ce métier. Des pratiques qu'ils doivent désormais mettre en application. Dominique Poulain. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Après 5 mois de formation, 11 nouveaux sapeurs-pompiers intègrent les casernes de Monaco. Une cérémonie est organisée pour marquer leur appartenance au corps. Elle se déroule au fort Masséna de la Tête de Chien sur la commune de la Turbie, en présence du capitaine Payen, le responsable de formation, du colonel Varro, commandant supérieur de la force publique, et du lieutenant-colonel Facio, chef de corps des sapeurs-pompiers de Monaco. Les jeunes recrues se voient remettre leurs insignes de corps et armoiries, montrant ainsi leur appartenance et leur intégration à la force publique et au corps des sapeurs-pompiers. Ils doivent défendre et respecter toutes les valeurs militaires qui ont été rappelées dans les différentes manifestations que vous avez pu assister. Mais il est vrai aussi que, comme je l'ai rappelé dans mon petit discours improvisé, c'est que j'attache beaucoup d'importance à l'humanité. Il est vrai que l'uniforme nous donne certaines prérogatives, mais il faut absolument que les sapeurs-pompiers ne soient pas robotisés, restent dans le côté humain. Et c'est ce que je leur demande et c'est ce que je pense qu'ils font de manière correcte au jour le jour. Le lendemain, autre cérémonie sur la place du Campana à Fontvieille. La traditionnelle remise des casques d'intervention, en présence des officiers et sous-officiers, des proches et des familles. Une cérémonie émouvante pour les parents des jeunes sapeurs-pompiers. Une grande fierté, je suis très très fière de mon fils. Et il a travaillé très très dur pour en arriver là. Toute la famille a été derrière lui et pour nous c'est la consécration aujourd'hui et on est très fiers. Les recrues se voient coiffées par leurs parrains respectifs, un moment important pour de nombreux pompiers souvent jeunes. Ça fait 5 mois qu'on travaillait dur, on a beaucoup travaillé pour arriver à ce moment-là et ça permet de concrétiser, de finir sur une belle note. 5 mois d'aventure intense mais qui était formidable et on finit en beauté. Un moment important donc et un moment particulier pour le sergent honoraire Stéphane Giacoletto qui remet le casque à son fils Nicolas. Une grande fierté et puis bon, c'est une continuité, j'ai fait 30 ans au corps donc mon fils rentre maintenant. Le chemin est tracé, à lui de le suivre et puis à lui de faire son histoire, de la créer, quoi. Ces 11 sapeurs-pompiers sont désormais amenés à mettre en application leurs connaissances et à poursuivre le développement de leurs compétences. 6 d'entre eux sont affectés à la caserne de Fontvieille et 5 à la caserne de la Condamine. Prenons une respiration à présent. Nous vous proposons une petite pause dans les allées du salon Sensei, premier du nom. Pendant 2 jours, le méridien Beach Plaza s'est transformé en temple du bien-être. Patricia Navarro s'est immergée dans les toutes dernières tendances de la zen attitude. Baissez les lumières, installez-vous bien confortablement. Le voyage vers le bien-être et la relaxation peut commencer. Notre visite dans les allées du tout premier salon Sensei débute par une séance d'expansion de conscience. Un guide est là pour vous permettre de lâcher prise. Alors l'expansion de conscience, c'est une méthodologie qui permet aux personnes d'aller à la rencontre d'eux-mêmes et ce qu'on appelle nous la conscience supérieure. Alors les gens l'appellent l'âme, le moi supérieur, chacun a sa définition de cette conscience supérieure et ça permet aux personnes d'avoir une communication très intime avec eux-mêmes sans que le conscient soit en cause. Et quels sont les bienfaits que cela permet ? Eh bien, on est toujours un peu l'illusion de nous-mêmes dans la vie de tous les jours en pleine conscience. Et là, ça permet de se retrouver avec sa vraie nature, son vrai intime, sans le poids des traditions, des croyances, de ce qu'on nous a fait vivre ou subir, ou ce qu'on a décidé de vivre ou de subir. Voilà, c'est vraiment de se retrouver sans ce conscient qui parfois pollue le vrai être que nous sommes. Bien, installez-vous confortablement et mettez-vous à l'aise. Mettez-vous à l'aise tranquillement. Dans quelques instants, nous allons, et vous et moi, permettre à ce corps de se relaxer, de se relâcher et de s'endormir.
Il y a toute une préparation, c'est de mettre la personne d'abord dans un état de méditation. Déjà, on arrive à la poser parce que souvent on est dans le mental, dans le brouhaha du quotidien. Donc c'est vraiment arriver à faire descendre toutes les tensions, relâcher toutes les tensions. Et là, à ce moment-là, on peut commencer à faire une belle expansion de conscience et la mener à se connecter à son cœur surtout, parce qu'il y a une richesse dans le cœur extraordinaire. Il y a tout dans notre cœur. Cette séance n'est qu'un petit exemple des pratiques nouvelles ou ancestrales proposées par la communauté Sensei, qui accueille notamment des sophrologues, des hypnotiseurs ou des réflexologues. Il y a une demande et les gens n'en ont pas forcément conscience. Puisqu'avant, guérison, c'était égal à thérapie, à psychologie, psychiatrie. Aujourd'hui, on a une manière différente de voir la guérison, qu'elle soit énergétique ou même corporelle. Et oui, il y a une demande. Tout le monde a envie d'être plus heureux et plus serein. Et on touche plusieurs méthodes, que ce soit par la tête, par le conscient, par le corps, par l'inconscient. Et on centralise tout ça sur 2 jours et chacun trouve ce qui lui parle et ce qui lui plaît. Et dans la communauté Sensei se côtoient aussi bien des produits culinaires tout droit venus de Madagascar que des tuniques ou des pierres au pouvoir bien souvent insoupçonné. Elles ont surtout un pouvoir de mémoire et de restituer certaines informations qu'elles ont mémorisées de tout temps ou par rapport au travail qu'on peut effectuer avec la pierre. Donc les pierres sont là pour remettre un équilibre qui est là ou qui est absent. Est-ce que chacune des pierres a une vocation particulière pour apaiser ? Chaque pierre, bien sûr, a une particularité, bien sûr en fonction des besoins ou des pathologies, des choses qu'on a besoin de rééquilibrer. Et donc chaque pierre va travailler sur les chakras ou les centres énergétiques différents les uns les autres. Donc pour savoir sur quelle zone du corps la pierre elle travaille, on va regarder la couleur de la pierre qui correspond à la couleur du chakra. Par exemple, les violettes comme les améthystes vont travailler sur le chakra coronal. Et par exemple, la cornaline qui est orangée va travailler sur le 2e chakra. Donc il y a tout ce qui est, on va dire, le cycle menstruel au féminin, ou tout ce qui est transit intestinal, tout ce qui est aussi au niveau des glandes surrénales et tout ça. Madame Un son cristallin, une résonance prenante des chants attirent notre attention. Ces immenses bols de cristal sont eux aussi destinés à procurer bien-être et sérénité. Ce sont des instruments vibratoires et sonores. Ce sont des bols de cristal chantants. Et la pratique, c'est l'usage du son, puisque le son, c'est de l'énergie. Et bien que ce son-énergie puisse procurer chez les personnes des états de détente, de méditation, ou de libération des blocages, ou d'éveil intérieur. Donc ce sont des instruments utilisés par les personnes ou par les professionnels. Alors voilà, vous-même vous êtes praticien, mais les gens qui viennent ici sur ce salon Sensei peuvent se procurer cet outil et ensuite s'entraîner tout seuls chez eux à cette pratique. Oui, on leur conseille pour choisir leur bol en fonction de leurs besoins, des sonorités et de leur budget. Et à partir de là, eh bien, ils vont intuitivement apprendre à l'utiliser, mais en même temps, on a créé des pédagogies pour apprendre à l'utiliser chez soi avec une formation, soit en ligne ou dans notre centre à Bordeaux. Sur la terrasse panoramique du Méridien, les séances de yoga, tai chi, reiki ou cérémonie du cacao se sont enchaînées pendant les 2 jours de ce salon inédit à Monaco. Et en matière de bien-être et lâcher prise, la demande aujourd'hui est bien réelle. On compte à travers le monde plus de 300 millions de pratiquants du yoga. Il s'agit majoritairement de femmes dont l'âge moyen est de 40 ans. Le tourisme du bien-être s'est également énormément développé. Certaines destinations wellness sont de plus en plus courues, tout particulièrement en Asie et en Amérique du Nord. Une quête de sens qui s'oppose à une période et un environnement parfois trop anxiogènes. Voici pour l'essentiel de l'actualité en principauté. Passons à présent aux prévisions météo de ces prochains jours.
Vendredi, il fera beau en principauté, 12 degrés le matin et 18 l'après-midi. Les vents souffleront à 15 km/h et la température de l'eau sera de 16 degrés. Samedi, ciel dégagé le matin, mais il deviendra nuageux l'après-midi. Les températures 12 au lever du jour, 18 degrés au meilleur moment de la journée. Dimanche, temps ensoleillé malgré quelques petits nuages l'après-midi. Le mercure grimpera jusqu'à 19 degrés. Lundi et mardi, le temps sera globalement ensoleillé. Des averses ne sont pas à exclure quand même en fin d'après-midi le mardi, mais les températures resteront agréables. Mercredi, éclaircies et passages nuageux se partageront le ciel. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Je vous souhaite à tous une excellente soirée sur Monaco Info.